Shabbat Shalom. C'était une famille que leur maman, elle était dans une maison de retraite au Canada. Et un jour, ils reçoivent un coup de fil. Bonjour, votre maman, elle est nifteret dans la nuit. Et donc, ne vous inquiétez pas, on va s'occuper de toute la levaya. Ça fait partie des choses que la maison de retraite elle donne. Juste, voilà, ça va être aujourd'hui à telle et telle heure. Et venez pour s'occuper par rapport à tout. Et comme ça, ils étaient très tristes, mais la maman était assez âgée. Ils sont venus à l'Evaya, ils ont fait la Levaya. 2 jours plus tard, quand ils sont en plein milieu de s'asseoir Shiva, tout d'un coup, la grande fille que là-bas ils étaient en train de s'asseoir Shiva, elle reçoit un coup de fil. Allô, oui, bonjour. Oui, comment ça va? Et sa maman, elle commence à crier sur elle. Pourquoi tu m'as pas, prof, venez pas me visiter, etc. Ça fait tellement beaucoup de temps. Oh, elle entend la voix de sa maman, que ça fait 2 jours ils l'ont enterrée. Elle savait pas quoi penser. Elle dit quoi? Qu'est-ce qui se passe, machin? Tout va bien? Elle dit oui, mais je suis là tout seul. Prof, venez pas me visiter, etc. Et donc, elle comprend qu'il y a ici quelqu'un derrière un petit problème et elle raccroche le téléphone, elle rappelle tout de suite le Menaël de la maison de retraite. Elle dit comment vous m'avez dit que ma mère, elle est nifteret? Elle vient me parler maintenant au téléphone. C'est quoi ça? Elle commence à crier. Elle a dit je vais vérifier. Parti vérifier. Il appelle quelques minutes plus tard. Il dit excusez-moi, on a fait une erreur. Malheureusement, vous étiez 2 dans la chambre. Et c'était l'autre, la deuxième madame, qui est nifteret. Votre maman, tout va bien avec elle dans la chambre, excusez-nous, etc. Ils ont dit ok. Et ils sont levés bien sûr de la Shiva. Maintenant, le Ménel, il devait appeler la deuxième famille pour leur annoncer que ça fait déjà 2 jours que leur maman elle est nifteret. Il avait pas le choix, il appelle. Et il dit oui, bonjour, il tombe sur grand-fils. Voilà, je voulais vous annoncer que votre maman elle est nifteret. Et là, le monsieur, il dit ok, ne vous inquiétez pas, on va envoyer quelqu'un. Nous, on n'a pas envie de faire une levaya enterrée. On veut la brûler. Il dit non, mais excusez-moi, ça fait 2 jours qu'elle est nifteret. On a eu un petit confond, on savait pas c'est qui, etc. Et donc, on l'a enterré déjà. Ça fait 2 jours parce qu'on avait pensé que c'est une autre. Oh, il y a eu un silence, lui était sûr qu'il va commencer à crier. Et là, le fils, il a dit, il y a un Dieu dans le ciel. Il dit, ça veut dire quoi ça? Il dit, regardez monsieur, notre maman, avant qu'elle est partie de la maison de retraite, nous a demandé une seule chose. S'il te plaît, je veux enterrer comme une bonne juive, comme ma mère, comme ma grand-mère, etc. Et nous, on s'est éloigné complètement de le judaïsme, on a dit non maman laisse tomber, c'est aujourd'hui, nous on va brûler, etc. Et elle a essayé de nous convaincre, on était comme têtu. Elle a dit ok, donc de vous je vois que j'ai rien à demander, je vais demander à Kadosh Baruch Hu, je vais prier vers lui. Et comme ça, pendant toutes ces dernières années, elle priait chaque jour que Dieu il va le ramener dans un enterrement normal, comme une bonne juive. Et voilà, avec cette bilboula que ça s'est passé, grâce à ça, elle a mérité de être enterrée. Et si vous voulez, dans notre paracha, on parle sur quoi? Sur l'idée de la tfila. Et on doit savoir que la tfila, elle a une puissance extraordinaire. Elle est vraiment juste, on doit parler avec Akadosh Baruch Hu. Et quand on demande, même si des fois on dit ouais mais j'ai pas reçu la réponse tout de suite, Dieu il entend toujours. Et on va recevoir la réponse, c'est maintenant, demain, dans 2 mois, 3 mois, dans 1 an, mais c'est sûr que Dieu nous entend. Shabbat Shalom et que des bonnes nouvelles.